Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je peux savoir à quoi tu joues? Les Livingstone ne sont pas là. Quel intérêt de nettoyer un costume en poils synthétiques? C'est pour m'entraîner. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je fais pas aussi vrai qu'un vrai chat? Tu sais, tu ne seras jamais un vrai chat, et ce, quoi que tu fasses, parce que tu n'as pas de pouvoir magique. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Quel pouvoir magique? Voir dans le noir, par exemple. Tous les sangliers peuvent voir dans le noir. D'accord, si tu le dis. Ah, mais est-ce que tu sais multiplier les croquettes? Ouais, eh bien moi j'ai le don de vision. Je sais toujours où se trouve le stock de croquettes. En tout cas, ça m'étonnerait beaucoup que tu saches comment devenir invisible. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te crois pas. D'abord, il faut que tu fermes les yeux. D'accord. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Wow, c'est fantastique. Dis-moi comment tu fais. Dis-moi s'il te plaît. Allez, dis-moi. Allez, s'il te plaît. Allez, dis-moi ton secret. Après tout, je suis presque un chat, moi aussi. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit. Je te le promets, je ne le répéterai à personne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ça ne marche pas. J'arrive encore à me voir. C'est normal, mais toi seul peux te voir. Moi, je ne te vois plus, par contre. Oh, d'accord. C'est logique. Attention, Sam est invisible. C'est vrai? Oui. Oh, d'accord. C'est génial. Est-ce que je peux être invisible à mon tour? Non, c'est dommage, mais seuls les chats peuvent le faire. Oh! C'est pile ce qu'il me fallait. Je vais enfin pouvoir faire ce que je veux. Sam? Sam? T'es passé où? Oh oui! Arrête de te cacher! Où est-ce que t'es passé, Sam? Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer dans le jardin? Il a complètement perdu la boule ou quoi? Je crois qu'il cherche des glands. Ah, mais un chat ferait jamais ça. Elles vont finir par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Ah oui? Tu crois ça, Wash? Sam ne risque rien. Il est invisible. Pourtant, moi, je le vois. Oui, peut-être, mais il est quand même invisible. De quoi? Mais non! Enfin, c'est pas possible, puisque moi, je le vois! Je me disais bien que c'était louche. C'est toi qui es derrière tout ça. Vite, il faut arrêter Sam avant qu'il soit trop tard. Tu as vu l'état du jardin? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chat faire une chose pareille. Décidément, c'est un vrai sauvage. Non, tout ça, c'est pour une chasse au trésor. Bon, allez, c'est pas tout, mais il faut qu'on s'y mette nous aussi. Sinon, c'est Sam qui va gagner. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut jouer? Je crois que ça suffit. Elles nous ont cru. Allez, on y va.
Pouvoir me servir dans un supermarché sans que personne ne me voie. Il a volé mes saucisses. Au voleur! Au voleur! Aller au restaurant, faire du trampoline dans le jardin. Reviens! Hé! Arrêtez! Bande de voleurs! Je vous retrouverai, vous verrez! Il faut absolument qu'on retrouve Sam le plus vite possible. Qui sait ce qu'il est capable de faire? Il pense qu'il est invisible. Oh non! Et s'il décidait d'enlever son costume? Une piscine de boue. Le bonheur. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Il doit être midi. Je vais rater question pour un cochon. Vite, il faut que je trouve une télé. Tu crois qu'on va le retrouver? Mais oui, il peut pas être loin. Si j'étais à la place de Sam, qu'est-ce que j'aurais envie de faire si j'étais invisible? Manger? Regarder la télé? Regardez! Sam a réussi à rentrer dans les télés. Ceci est une urgence. Oh non! Ils l'ont repéré! Je vais le chercher! Cette fois, je crois qu'on l'a vraiment perdu pour de bon. Sam! Non. Un sanglier! Impossible de se concentrer avec tout ce vacarme. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire autant de bruit? C'est pour ça qu'ils crient. Mais moi, ça ne me fait pas peur, le train fantôme. Même pas peur. Ils peuvent pas me voir. Ils peuvent pas me voir. Je suis invisible. Le fourrière ne devrait plus tarder. À ce qui paraît, c'est un animal très dangereux. Ouh, ils l'ont pas capturé. Vite, on y va. Viens vite, Sam. Attends, tu peux me voir? Évidemment, Sam, tout le monde peut te voir. Pourquoi est-ce que tu crois que la fête foraine est déserte maintenant? Tout le monde s'est enfui en courant en te voyant sans ton costume. Non, c'est impossible. Je suis invisible. Tu vois, Wash, c'est ce que je te disais. On joue à Sam est devenu invisible. Et c'est bon, là? Vous me voyez plus? Hé, oh, Sam, ça va pas à la tête? Pourquoi ça ne marche plus? Je ne comprends pas. Je suis un chat et les chats sont capables de se rendre invisibles. 1, tu n'es pas un chat. 2, même si tu l'étais, les chats ne peuvent pas devenir invisibles. Sam, Vic et Suzy se sont moqués de toi. Je n'ai plus mon costume. Je l'ai laissé sur le chantier. Comment je vais le récupérer? Suzy va te le rapporter. C'est le moins qu'elle puisse faire, hein? Et nous, on va partir d'ici avant que les hommes de la fourrière n'arrivent. Trop tard. Arrête, tu vas finir par nous faire repérer. Bon, cette fois, j'ai pas le choix. Oh! Quoi? Un renard en plus d'un sanglier? Envoyez des renforts! C'est plein d'animaux sauvages ici! Un renard qui fait de l'auto-tamponneuse? On aura tout vu! Oh. Reviens un peu par là, sac à puce!
Arrête, Sam, ça sert à rien. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. Suivez-moi. Cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Dépêchons-nous, je ne veux pas manquer le dîner. Oups. Vous! Oh oh. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas, bande de voleurs! Par ici. On dirait que c'est l'heure de régler nos comptes. Et comptez sur moi pour récupérer mon bien, bande de voyous. Ce serait le moment idéal pour montrer tes pouvoirs magiques. Une seconde. Oh oh! Ah! Je vois plus rien! Dans le mille. Youhou! Suivez-moi. Ça vient de commencer. Oh, Vic, t'étais sur le canapé, on t'avait même pas vu. Tu devrais nous prévenir quand tu deviens invisible. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ouah! Vous avez vu le nuage? On dirait une montagne russe. Ah bon, tu trouves? Il ressemble plutôt à un canard en plastique, non? Vous avez de la boue dans les yeux ou quoi? Ça ressemble à un aspirateur. Ça me paraît évident. Alvarez! Alors, ça y est, tu l'as? Je l'ai! Oh, il est magnifique! Mon cher Alvarez, ton tatouage est exceptionnel! Quoi? Un tatouage? Alors ça, c'est trop classe! Un tatouage? C'est quoi un tatouage? Bah, c'est un dessin qu'on se fait sur la peau. T'as jamais regardé Tatou Télé? Hé, c'est l'heure de notre émission. Tu viens, Eugénie? Alors, tu t'es fait tatouer quoi? Un aigle? Une sirène? Tu l'as fait où? Là, bien évidemment, voyons. Des numéros? Non mais j'en crois pas mes yeux. Comment il est tout pourri ton tatouage? Bah, tu disais pas que c'était trop la classe, les tatouages? Ben ouais, sauf celui d'Alvarez. Est-ce que l'expert en tatouage sait au moins que tous les chiens et chats doivent être tatoués? C'est la loi. Mon maître fait justement le tour des voisins pour s'assurer que tout le monde est bien en règle. Hein? Bah oui, évidemment. Ah bon? T'étais au courant? Moi, je savais pas. Bien sûr qu'on était au courant, Sam. Non mais, plus sérieusement, il est cool, hein, ton tatouage. Rappelle-moi dans quelle boutique t'es allé pour faire ça? Dans quelle boutique? C'est le vétérinaire qui m'a tatoué. Évidemment. Papier douceur, 12 rouleaux, papier triple couche, 6. Oh tiens, duvet douillet. Est-ce qu'il nous en reste? Je me demande. Tatou Télé, l'émission qui vous dit tout sur les... Tatouage! Monsieur Livingstone fait ses courses en ligne. C'est le moment ou jamais. Toi, va faire le guet. Tatouage, tatouage... Bingo! Ouais! Ceux-là sont trop cool. Je savais bien qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez le vétérinaire. Ce pauvre Alvarez est un vrai guignol. Et voilà. Duvet douillet, pile ce qu'il nous fallait. Et hop! Commande validée. Félicitations, vous venez de gagner 4 rouleaux de papier toilette spécial fête à retirer Oh, directement au waouh! magasin. Tu entends ça, chérie? Monsieur Livingstone, vous êtes le plus fort. Allons-y immédiatement. Ça y est, t'as réussi. J'espère que Monsieur Livingstone a choisi la livraison express. La
commande est déjà arrivée. Tada! Regarde ça, Sam. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Alors, c'est pas la classe? Si, vous êtes trop beau! Waouh! Ça vous donne un look de grand dur! Tout à fait. Ça vous va trop bien. Enfin, surtout à toi, Wash. Oh, vraiment? Je trouve que ça ne fait on ne peut plus mauvais genre, oui. Non, mais sérieusement, c'est une blague ou quoi? Laisse tomber, il est juste jaloux de nos super tatouages. Allez, viens, on va les frimer devant quelqu'un d'autre. You, Victoria! Si je viens ici, c'est justement pour qu'on me laisse tranquille. C'est bon, t'as assez dormi pour aujourd'hui. Regarde! Ah oui, quand même. Il ne vous manque plus que les poils longs dans la nuque et vous serez parfait. C'est vrai? Tu le penses vraiment? Non. Laisse tomber, Sam. Elle aussi, elle est jalouse. Fais voir un peu ton tatouage. Oh, un numéro! Comme celui d'Alvarez. Dis donc, quelle originalité! Si on a tous des numéros tatoués dans l'oreille, c'est pas pour faire beau, bande d'andouilles. C'est pour qu'on puisse nous identifier. Une seconde. Si je comprends bien, c'est pour ça que tous les chiens et chats doivent se faire tatouer ces horribles numéros tout pourris dans l'oreille. Et maintenant, le top 10 des meilleurs tatouages du mois. Trop bien! Wesh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Faut qu'on réfléchisse, Sam. Si les Livingstone voient nos tatouages, ils vont regarder nos costumes de plus près et on sera démasqués. Donc il faut qu'on coule, les amis. C'est vraiment notre jour de chance. Oh, tu ne vas pas me croire, chérie. Mais avec les rouleaux qu'on vient de récupérer, on en a gagné 8 autres à retirer dès maintenant à l'accueil. Sam, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'effacer nos tatouages. Ceci devrait faire l'affaire. Hé, arrêtez tout immédiatement! Les tatouages, c'est à vie! Hein? C'est le monsieur de la télé qui l'a dit! À l'adolescence et en pleine crise de rébellion, Jean-Brice se fait tatouer le torse, sans se douter que cette opération serait irrémédiable. Mais après des années de dépression, Jean-Brice découvre que certains centres hospitaliers peuvent retirer les tatouages au laser. Au laser? Comment ça? Comme les trucs qu'on voit dans les films de l'espace? Ça va aller, Sam. Tout ce qu'on a à faire, c'est bien viser pour ne désintégrer que les tatouages. Non, le plus dur, ça va être d'aller chercher les lasers. Comment on peut se rendre dans l'espace? On pourrait pas aller à la fête foraine plutôt? C'est plus près et puis là-bas, il y a aussi plein de soucoupes volantes. Super idée, Suzy. Sam, on est parti. Pas de temps à perdre. Marche arrière toute. On va passer par la cuisine. Vous tombez à pic, je vous cherchais. C'est à propos de vos animaux. Vos animaux sont bien tatoués, n'est-ce pas? Oh mais oui, bien sûr. Car c'est une obligation. Tout animal non tatoué sera considéré comme animal sauvage. Et donc, à ce titre, sera envoyé à la fourrière. Ah, voilà. Savez-vous que les animaux qui ne sont pas tatoués correctement ont l'interdiction formelle de sortir dans le jardin? Désolé, mais c'est le règlement. On ne peut pas accepter n'importe quel sauvage par ici, vous comprenez bien. Mais loulou, où êtes-vous? Vite, Sam, cache ton tatouage. Allons, Wash, sois un bon chien. Lâche Sam. On doit aller vous faire tatouer chez le vétérinaire. Laisse-les donc, chérie. Ils sont stressés, c'est normal. T'inquiète pas, le vétérinaire saura les rassurer. Peut-être qu'on devrait aussi demander au vétérinaire de les ausculter. Oh, wesh, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on reste comme ça, Sam. Si le véto voit nos tatouages, il va examiner nos costumes et là, ce sera foutu. Les voilà! Les soucoupes volantes qui envoient des lasers! Oh zut, c'est fermé! T'inquiète, regarde, les lasers sont à l'intérieur! Allez, viens, vite!
Ce laser est un faux, tout est fichu, on trouvera jamais un vrai laser. De vrais extraterrestres, j'en crois pas mes yeux. Et vous? Attendez, qu'est-ce que vous venez faire ici? Oh non, ils sont partis. Oui, mais regarde, ils ont oublié quelque chose. Tu crois que lui aussi c'est un faux? Waouh, celui-là fonctionne. Monsieur et Madame Livingstone, le vétérinaire va s'occuper de vos animaux. Vous pouvez attendre ici, ça ne prendra pas longtemps. Waouh! Si je retourne au supermarché dans l'heure qui vient, je gagnerai 10 nouveaux rouleaux de papier toilette! 10! Tu te rends compte, ma chérie? Mais puisque je vous dis qu'ils sont inséparables, Vladimir, mais ça ne devrait pas être un problème pour tatouer leurs oreilles. Voyons, vous n'y pensez pas, Velma. Je ne saurais même pas qui je tatoue. Sam ou Wash, Wam ou Sash. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à les séparer vous-même. Vous avez raison. Cette situation n'a que trop duré. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne, Sam. Il a fini par comprendre qu'il ne nous séparerait pas. J'en avais bien besoin. Rien ne vaut un café fraîchement moulu. Vous avez trouvé le laser? Alors, c'est qui les meilleurs? Super! Mon aigle s'est enfin envolé! Alors là, il n'y a pas à dire. Ce sont les plus beaux tatouages que j'ai jamais faits, n'est-ce pas? Eh ouais, nous aussi on a nos tatouages. Et regardez ça, nos numéros anneaux sont beaucoup plus élevés que les vôtres. Oh, c'est ridicule. Et au fait, merci de votre aide, les filles. C'est grâce à vous qu'on s'en est sortis. Merci, c'est gentil, Sam. Mais c'est grâce aux extraterrestres. Merci les extraterrestres, chérie. Le supermarché organisait un grand jeu sur son site et j'ai gagné mon point en papier toilette. Tu viens m'aider à porter le reste? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Préférés, les tasses. Oh, zut le sucre. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je sais, ils veulent jouer à pas toucher. Non, Sam, pas toucher. Perdu, Sam. Riez tant que vous le pouvez, les filles. C'est pas un jeu. Les Livingstone vont recevoir la visite de Tati Rachel. Tati Rachel? C'est quoi ça? Les Tati Rachel sont une sous-espèce d'humains qui embêtent tout le monde pour la seule raison qu'elles détestent les chats. Et les chiens? Elles aiment les chiens? Les chiens? Franchement, wesh, personne n'aime les chiens. Allez, haut les cœurs, c'est seulement pour quelques jours. C'est l'occasion parfaite de te prouver que tout le monde aime les chiens, Vic. Laisse le maître te faire sa démonstration. Je sens qu'on va bien rigoler. Hey, Wash! Wash! Washington, méchant chien, laisse Tati tranquille. Oh, mais qui es-tu, toi, splendide petite créature?
Oh non, mon coussin préféré! Elle ne va quand même pas. Allez, viens t'asseoir ici, mon petit Bri-Bri. Oh, je peux pas regarder ça. Oh, qu'il est mignon, ce petit trésor. C'est le portrait craché d'abricot. Oh, mon Bri-Bri chéri de quand j'étais petite. Eh bien, lui, c'est notre Washington. Du sucre, Tati. Tu veux un sucre, Bri-Bri? C'est bon, ça, hein? Ça te plaît, mon Bri-Bri? Vous avez bien fait de vous débarrasser de l'horrible bestiole que vous aviez avant. Elles sont horriblement mauvaises. Quelle bestiole? Oh, Victoria! Mais nous l'avons toujours, Tati. À vrai dire, depuis votre dernière visite, la famille s'est un peu agrandie. Les loulous, venez dire bonjour à Tati Rachel. Quelle horreur! Va donc voir ailleurs si j'y suis, sale bestiole. Wow! Elle est complètement jetée, la Tati! Vous avez fait l'acquisition de 3 nouvelles boules puantes. Une ne vous suffisait pas? Sam, les filles, allez dans la cuisine, on finira les présentations plus tard. Tada! Admirez le Bri-Bri à sa Tati, champion du sucre, toute catégorie. Moi aussi, j'en veux des sucres. Ah, quand on parle de sucre, désolé, le devoir m'appelle. Non, c'est vraiment pas juste. Tout ça parce qu'il a un costume de Bri-Bri et pas nous. Allez, Sam, fais pas du boudin. Viens, on va jouer à cochon caché. Oui, bonne idée. Mais c'est au tour de Wash d'être le loup. T'inquiète, on va le chercher. Le dernier arrivé est une boule géante. Et Wash, tu viens jouer à cochon caché avec nous? Carrément. D'ailleurs, c'est à moi d'être le loup. Il est hors de question que tu ailles traîner avec les vilaines boules puantes. Allez, pousse. Non, mais elle va quand même pas nous empêcher de jouer avec Wash à cochon caché. Au secours! Au secours! Au secours! On vient par là, Bri-Bri. Je ne laisserai pas. Il y a un problème, Tati? Oui, on a un gros problème. Tes boules puantes n'arrêtent pas de nous embêter, Bri-Bri et moi. On va aller se promener. D'accord, dans ce cas, bonne promenade. Bonne promenade. Et la poussette, je dois deviner où elle est. La poussette. Eh bien oui, la poussette. Tu ne penses tout de même pas que je vais promener Bri-Bri à papatte? Et rapporte-moi son manteau, s'il te plaît. Washington? Tu vas mal costumé. Je n'ai jamais vu un accoutrement aussi ridicule. Oh, visez-moi un peu le canichou à sa maman. Hé, ma jolie, tu veux pas nous faire une petite place dans ton taxi? Oh, le joli collier. Tu as vu ça, mon Bri-Bri? Washington, il a vraiment pas l'air en forme. Tu parles, sucre à volonté, collier qui chante. Monsieur Wash mène la grande vie. Maintenant, il a même plus le temps de jouer à cochon caché avec nous. Il a pas le choix, Sam. Si seulement on pouvait le consoler. J'ai une idée. Soyez prêts à agir, d'accord? Reviens ici, rends-moi ça immédiatement, espèce de punk à plumes. Wash, comment ça va? Oh, j'avoue que j'ai connu mieux. T'as connu mieux? T'as un collier musical, des sucres à volonté, et tu te fais même promener dans une poussette. T'es une véritable star, mon pote. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une montagne de saucisses? Non, tu comprends pas, Sam. C'est vrai qu'on a rêvé de tout ça, mais avec Tati Rachel, c'est pas un rêve, c'est carrément un cauchemar. Je préférerais encore retourner vivre dans la forêt. Allez, courage, ce sera bientôt fini. Tati va rentrer chez elle et tout redeviendra comme avant. Alerte rouge! Tati, on approche! Oh, la petite peste!
Si elle croit ne serait-ce qu'une seconde que Tati Rachel va se laisser faire, elle se fourre le bec dans l'œil. C'est décidé. Nous partons demain par le premier bateau. Nous? Eh bien oui. Bri-Bri et moi, je ne vais tout de même pas l'abandonner dans une maison remplie de voyous et de boules puantes. Certainement pas, Tati. Washington fait partie de la famille. Très bien. Dans ce cas, je vais devoir m'installer ici. Je demanderai un suivi de courrier dès demain. Finalement, vous avez raison. Ce sera très difficile pour nous, mais nous n'avons pas le droit de priver Washington d'une vie de rêve avec vous. Allez-y. Pour avoir des sucres, toi aussi. Oh non, c'est bien pire que ça. Je l'ai mangé. J'ai mangé mon meilleur copain. Sam, si t'avais mangé Wash, t'aurais aussi mangé son costume. C'est comme le fromage, tu laisses jamais la croûte. Oh, il y a une lettre. Hé, c'est Wash. Cher vous, je vous aime énormément. Vous êtes tous méga trop cool. Surtout Suzy parce qu'elle a un charisme époustouflant. Bah quoi? Je sais pas lire, alors j'interprète. Hé, c'est une lettre de Wash? Ce sont ses empreintes. Je préfère retourner vivre dans la forêt plutôt qu'avavec cette vieille chouette. Oh, je reviens pas, il est vraiment parti. Non, pauvre Wash. Il faut qu'on aille le chercher. Faut d'abord faire partir Tati d'ici, sinon Wash il voudra jamais rentrer avec nous. Mais Tati ne partira jamais sans son Bri-Bri. Si ça vous intéresse, j'ai peut-être une idée. Non pas que j'ai envie de voir Washington revenir à la maison, mais si ça peut m'aider à récupérer mon coussin préféré... Bri-Bri a disparu. Il est hors de question que je parte sans lui. Bri-Bri! Bande de voyous! Laissez mon Bri-Bri tranquille! Du vent! Oups! Et que je ne vous y reprenne pas! Allez, en voiture, mon Bri-Bri adoré. Le bateau va bientôt prendre le large. Oh, quelle chaleur! Que dirais-tu d'un peu d'air, hein, Bri-Bri? Washington! Wesh! Est-ce que c'est bien toi? Ça veut dire que je t'ai pas mangé. Tati est partie. Tu peux rentrer chez nous. Génial! Vite, mon costume. Oui, on devrait l'avoir d'une minute à l'autre. Surtout, tu t'inquiètes pas. Tout est sous contrôle. Il paraît que maintenant, on fait de bonnes croquettes allégées. Ôte-moi d'un doute, tu veux que je récupère le costume de Washington, oui ou non? Pauvre Washington, on l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. On est des vilains mecs. Washington? Oh, t'es un bon chien. Tu es revenu. Oh non, ça veut dire que Tati va revenir, elle aussi? Nous y sommes, mon Bri-Bri. Il ne nous reste plus qu'à... Oh, Bri-Bri? Chérie, nous avons reçu une carte de Tati Rachel. Elle dit qu'on peut garder Wash. Elle vient d'adopter une autruche qui lui rappelle Cerise, l'autruche qu'elle avait quand elle était petite. Dis, Wash, si jamais elle revient un jour... Oui, Sam, c'est promis. Tu pourras garder le collier. Oh! Oh non! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Alors? Je l'entends gratter sa litière. Vic va bientôt sortir. Et Sam? Toujours rien. Waouh! 1 minute et 13 secondes! Vic a fait ses besoins en seulement 1 minute et 13 secondes! T'es vraiment trop forte! Et encore, je peux faire mieux. Et une fois, je suis restée moins d'1 minute. Waouh! 3h45. Il est jamais resté aussi longtemps. J'arrive pas à le croire. Vous vous rendez compte, les filles? Sam va battre son record du monde. Alors? 3h45 et 57 secondes. Tu viens de battre ton record. Félicitations, amigo. Super! Dans la forêt, j'avais déjà gagné le concours du sanglier qui avait fait le plus gros! Les loulous, c'est moi. Et devinez pour qui est ce gros paquet? C'est pour Sam. Tada! Ta toiletière est prête, Sam. Avec ça, tu pourras utiliser les toilettes comme les humains. Ça nous évitera d'avoir à nettoyer sa litière plusieurs fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas du luxe, mais tu crois que Sam va réussir? Je n'ai aucun doute là-dessus. Sam est très intelligent. Le salon des nouvelles technologies a l'air génial. Enfin, une émission pour moi. Sam, bah alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai très envie d'aller aux toilettes! Encore? Mais tu viens d'y passer exactement 3h45 et 57 secondes. C'est à cause de la toiletière de Monsieur Livingstone. Rien que d'y penser, ça me stresse. Et quand je stresse, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Vas-y, Sam, je suis sûre que tout va bien se passer. On voit bien que c'est pas toi qui dois utiliser cette toiletière. C'est hyper compliqué. Il y a une sorte de cuvette pour poser ses pattes juste au-dessus d'un trou avec de l'eau. Et je comprends rien à tout ce bazar. Écoute, Sam, si c'est ça, va dans ton ancienne litière. T'iras ensuite tirer la chasse d'eau pour faire croire au Livingstone que t'es allé sur la toiletière. Et le tour est joué. Merci, Wash, t'es le plus fort. Non, 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 non. C'est fini la litière. Maintenant, tu vas sur la toiletière comme un bon chat. Comment ça marche, ce truc? Voilà. Tu peux y aller maintenant, Sam. Les nouvelles technologies au service des humains. Il pourrait pas penser aux animaux pour une fois? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait à côté ou quoi? C'est encore pire que ça. J'ai pas fait quoi que ce soit. Les Livingstone me regardaient pour vérifier que je faisais bien comme il faut. Mais pour ça, je suis obligé de détacher l'arrière de mon costume. Et si les Livingstone voient ça, ils découvriront que je ne suis pas un vrai chat. T'inquiète, Sam, on va t'aider. Tu peux attendre la fin de l'émission? Si vous en êtes au générique de fin, oui. Mais sinon, ça me paraît très risqué. Tiens, tu veux jouer à la baballe, Washington? Chérie, je vais dehors jouer à la balle avec Washington. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous venez faire là, bande de petites coquines? Vous êtes drôles. Bon chien. Sam! Mais c'est l'alarme que j'ai installée pour ça. Vite. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrête? Pourquoi il veut plus jouer? Tu crois qu'il a fait ses besoins? Ne t'inquiète pas, chérie, c'est la première fois. Il faut lui laisser le temps, c'est normal. Oui. Sam ne bouge plus du tout. Son costume doit être ouvert derrière. Je crois que j'ai une idée. Tenez-vous prête à aller reboutonner le costume de Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon chéri? Sam n'a pas du tout l'air de s'y faire. J'ai l'impression que ma toiletière est un fiasco. Peut-être qu'il a le syndrome de la vessie timide. Et ça le bloque d'être regardé par des gens quand il est aux toilettes.
Avec cette petite caméra, Sam ne saura pas qu'il est surveillé. Et nous, on pourra vérifier qu'il s'adapte bien à sa toiletière. Si Sam le vivait mal, je m'en voudrais tellement. Oh, monsieur Livingstone, vous pensez vraiment à tout. Tu peux me prêter ta litière? Je t'en prie. J'ai déjà dû empêcher une fois un faux chien d'y faire pipi. Ce n'est certainement pas pour laisser un faux chat y faire la grosse commission. T'inquiète, Sam, l'écoute pas, on n'a pas besoin d'elle. Tu sais quoi? Tu vas aller faire dans le jardin comme tous les chiens. Mais wesh, je suis un chat. Et mon honneur de félin, tu en fais quoi? Sam, laisse-moi te rappeler qu'avant d'être un chat, tu es avant tout un sanglier sauvage. Et c'est ce que risquent de découvrir les Livingstone si tu continues à chipoter. C'est vrai que le jardin, finalement, c'est peut-être pas si mal. Merci, wesh. Ça fonctionne? Voilà, il n'y a plus qu'à attendre Sam. Ah! Là, au moins, personne ne me verra. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va pas la tête, espèce de gros débutant! Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce film français des années 60. Monsieur chéri, tu sais bien ce film où tu as battu ton record d'assoupissement en t'endormant au bout de 5 minutes 37 secondes. Ah, l'année d'avant à Baryon Mad. Voilà, c'est ça. Sauf que là, quand Sam va arriver, le film va devenir véritablement passionnant. Cette fois, c'est fichu. Trouver un petit coin tranquille, c'est mission impossible. Au final, le jardin est encore pire que la forêt un jour d'ouverture de la chasse. Il y a du monde partout. Attends un peu, Sam. Quand la nuit va tomber, tout le monde va rentrer. Sauf que je peux pas attendre. Je vais faire sur la toiletière. Tant pis si je me fais griller par les Livingstone et que je dois retourner dans la forêt comme le sanglier que je suis. Au revoir, chien, chat, canari et ma télé chérie. On peut pas le laisser comme ça. Wesh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Écoutez, on va creuser des toilettes secrètes sous le canapé pour Sam et installer un système d'évacuation qu'on va relier au WC. On actionnera la chasse d'eau à distance grâce à un petit bidouillage après Mais avoir... vous croyez pas que ce serait plus simple d'éteindre la caméra dans la salle de bain? Si, évidemment. C'est là où je voulais en venir. Désolé, Vic, mais là, j'ai pas le choix. Allez, Vic, je t'en supplie. Ta litière est le seul endroit de la maison où je peux me soulager à l'abri de la caméra. Si t'acceptes, je t'offrirai mon précieux sac de gland. Oh, c'est très gentil, Sam. Mais j'ai dit non. Vic, attends un peu. Je te propose un marché. Non, c'est non. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Et si on allait regarder la télé plutôt? On saura bien quand Sam montera sur la toiletière. De toute façon, tu as laissé l'alarme dessus, non? Absolument. Mais où est passé Sam? S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas monté sur la toiletière. On a donc encore une chance de le sauver en éteignant la caméra avant qu'il ne revienne. Bah, comment ça s'éteint, ce truc? J'en sais rien du tout. Attends, Suzy, j'arrive. Et si je te laisse choisir le programme télé pendant une semaine? Non. Un mois? Non. Et si on dit pour toujours? Ok, marché conclu. Je te laisse ma litière, mais c'est juste pour cette fois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez ça tout de suite, c'est dangereux. Détrompe-toi, Vic. Ce qui est dangereux pour Sam, c'est cette caméra pointée sur les toilettes. Contrairement aux idées reçues, les nouvelles technologies ne sont pas seulement au service des humains, mais aussi des animaux. Pour preuve, cette litière auto-nettoyante, qui non seulement permet d'éviter aux heureux propriétaires de chats d'avoir à la nettoyer, mais qui peut aussi être livrée en 1 minute dans tous les coins du monde. Waouh! Voilà ce qu'il nous faut pour Sam! Pourquoi Sam va réussir à utiliser sa toiletière? J'en suis sûr à 100%. C'est juste une question de minutes.
raison, chérie. Cette litière auto-nettoyante livrée dans la minute serait peut-être la bienvenue. Allez, viens, mon chéri. Laissons à Sam un peu d'intimité cette fois. Avec tous ces événements, les Livingstone n'ont même pas pensé à changer ma litière cassée. C'est moi qui méritais cette litière auto-nettoyante. T'as qu'à demander à Sam, je suis sûre qu'il voudra bien te la prêter. Pour que je finisse asphyxiée? Ah non, merci, sans façon. Et quelqu'un sait où il est sorti? Ah zut! Sam est bloqué! Comment on fait pour ouvrir? Admirez le pro en action. Le high-tech, c'est ma spécialité. Oups. Ah, c'était peut-être pas le bon bouton. Cette machine est la meilleure invention de tous les temps. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. 5, 6, 7. Oh non! J'étais sur le point de battre mon record. La prochaine fois sera la bonne, Sam. Mais oui! On va bientôt prendre notre revanche, Sam! T'es plus intelligent qu'un tuyau d'arrosage! Le premier arrivé au canapé choisit le programme télé. Allez, viens, c'est pas grave, je suis sûr que t'arriveras à pas te faire arroser demain. Oh, regarde, il s'est déjà remis en marche! On dirait que ça vient de derrière la maison. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ça, Sam? C'est quoi, à ton avis? C'est une surprise. C'est un type qui décore des machins en secret pour faire des surprises à leurs propriétaires. Génial! Tu crois qu'il va aussi faire une surprise au Livingstone? Aucune idée. Mais regarde comme c'est beau. Hé, toi! Ici! Oh non! Pourquoi il part déjà? Il a même pas terminé sa surprise. Oh, regarde, il a laissé tout son matériel. Et si on préparait nous-mêmes une surprise au Livingstone? Oh oui! Oh oui! Tu vas voir, ça va être grandiose. Monsieur, je vois plus rien. Toi qui voulais faire une surprise au Livingstone, on peut dire que c'est très réussi. Hein? Oh non, 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 non! Pas nos costumes! Non, parce que c'était pas ça l'idée. Waouh! Trop chouette vos nouveaux costumes. J'adore. Je veux avoir le même. Oh oui, moi aussi, moi aussi. Mais non, au contraire, c'est pas chouette du tout. Vite, il faut aller laver nos costumes tout de suite. Une chance que les Livingstone soient partis. On est déjà rentrés. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des boutons? Chérie, viens vite voir. Je crois que Wash et Sam ont attrapé une drôle de maladie. Ah! Mais quelle horreur! Vite! Chez le vétérinaire! Voilà qui est embêtant, n'est-ce pas? C'est vraiment très embêtant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui est embêtant? Alors ça, aucune idée. Enfin, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est qu'il me faut un peu de temps pour comparer cette photo avec ma base de données et faire des examens supplémentaires, n'est-ce pas? Je vous conseille de rentrer chez vous en attendant. Il faut qu'on trouve un moyen pour enlever toute cette peinture. Sinon, le vétérinaire finira par découvrir qu'on porte des costumes. Ne vous inquiétez pas, ma secrétaire vous tiendra au courant de la... de la maladie de vos chers petits, n'est-ce pas? Il faut qu'on les sorte de là et au plus vite. Allez, viens, on va tenter par la fenêtre. Je ne veux pas retourner dans la forêt, sous la pluie, dans le froid, sans croquettes, sans télévision et sans poulet rôti. Oh, Sam, viens m'aider plutôt.
Même pas un minuscule bout de savon. D'accord, plan B, on s'en va d'ici. Vladimir, vous irez déjeuner plus tard. Il n'est que 10 h du matin. Et vous avez encore des animaux à soigner, il me semble. Bon, d'accord. Oui, alors, d'où peuvent bien venir tous ces petits boutons rouges? Je ferme la porte à clé, Vladimir. Je vous connais par cœur. Appelez-moi quand vous aurez fini. Appelez-moi quand vous aurez fini. Gna, gna, gna. T'as entendu ça? La porte est fermée. Pas de panique, on va trouver une solution pour sortir. Mais comment? J'y réfléchis. Il nous faut un... Et voilà! Alors, qu'est-ce que je te disais? On est là! Oh là là, ça a l'air assez grave. Allez, je ferais sans doute mieux de passer aux choses sérieuses, sinon Velma va encore me priver d'Internet. On a besoin de produits pour retirer la peinture. La peinture! Elle a compris. On n'a plus qu'à attendre qu'elle revienne. Comment ça marche? Youpi! Velma, vous allez être fiers de moi. Ils ont la bubonite rougeoyante aiguë, n'est-ce pas? Une maladie extrêmement rare qui a disparu il y a plusieurs siècles. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vladimir, oh, je savais qu'on arriverait à faire quelque chose de vous. Cette maladie est due à un virus dangereux, mais aussi extrêmement contagieux. Un virus? Extrêmement contagieux. Velma! Mettez donc des gants. Vous verrez, tout ira bien. Et voilà, en quarantaine. Bravo, Vladimir. Ne bougez pas, je vais aller voir qui est à la porte. Vladimir! Oh! Coucou les amis! Quoi? Mais qu'est-ce que... Voilà, mission accomplie! C'est votre jour de chance, Vladimir. Avec le retour de la bubonite rougeoyante aiguë et autant de spécimens vivants infectés, vous allez connaître le succès et la gloire. La gloire. Oh, Velma. Venez, nous allons organiser une conférence de presse dans l'heure pour présenter la découverte de ce virus extrêmement dangereux aux plus grands spécialistes du monde. Un virus extrêmement dangereux? Oh non, je suis bien trop jeune. J'ai encore tellement de choses à découvrir. Et encore tellement de glands à manger. Oh, tout le monde se calme, d'accord, Sam? Je te rappelle que nos boutons rouges, c'est juste de la peinture. Juste de la peinture, d'accord? Bon, il faut qu'on arrive à sortir d'ici, et vite. Impossible à ouvrir de l'intérieur. Votre cage n'est pas verrouillée comme la mienne. Il suffit de tourner la poignée. Oh! Bravo, Wash, t'es trop fort! Remerciez plutôt notre nouvel ami. Merci, l'ami. Mais pourquoi ta cage est verrouillée? Disons que j'ai parfois des petites sautes d'humeur, alors on m'a mis dans une cage spéciale. Mais si tu veux me donner un petit coup de patte, le bouton de ma cage est sous la porte. J'ai toujours su qu'entre chats, on pouvait se serrer les pattes. Entre chats? Mais toi, tu n'es pas un chat, tu es un petit chien. Non, je suis pas un petit chien, je suis un chat. Un chat. Miaou, miaou. Et je déteste les chiens. Est-ce que tout va bien, l'ami? J'ai rien compris. C'est un chien qui est en fait un chat qui n'aime pas les chiens? Je suis sûre qu'il y a un message caché derrière tout ça. Mais ça suffit, oui! Ce chien est complètement fou! Je ne suis pas un chien, je suis pas fou! Vladimir! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, Velma? Je suis en train de choisir mon nœud papillon pour la conférence qui va commencer, enfin.
Ils vont nous contaminer! Vladimir! Ne restez pas les bras croisés, Vladimir! Votre conférence de presse avec les plus grands spécialistes va commencer d'une minute à l'autre. Vous devez faire quelque chose, Vladimir! Sortez d'ici et reprenez la situation en main! Vous avez raison. Il me faut un filet, des gants et un masque protecteur. Miaou, 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 miaou. Du calme, du calme. Tu sais, Washington n'est pas vraiment un chien. En réalité, c'est un... Sam, ne lui dis pas notre secret. Un chat. Mais oui, je suis moi aussi un chat. Miaou, miaou. Oui, et nous aussi. Miaou, miaou. Vous êtes tous complètement cinglés. Il est pas sérieux quand même. Eh bien ça alors. On dirait que la bubonite rougeoyante aiguë a des effets secondaires encore plus graves que ce que je pense. Il est temps d'agir. Vladimir, réveillez-vous. Doudou, on est des vrais chats. On adore faire nos griffes sur le canapé, ronronner des heures et manger des croquettes au saumon. Vous êtes pas d'accord, les copains? Oh oh, on dirait bien qu'un autre toutou cinglé en a après nous. Un chien. Je déteste les chiens. Miaou, 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 Hello, bonjour, hello, chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi ou on nageait en plein délire? T'as raison, c'était vraiment n'importe quoi. Non seulement notre surprise au Livingstone est ratée, mais on a toujours des points rouges sur nos costumes. Vous oubliez que dans 3, 2, 1, c'est l'heure de jouer avec l'arrosage. Regarde, ils sont revenus. Eh ben, ah oui, en effet. Et en pleine forme en plus. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Pour tromper ces nombreux prédateurs, certains insectes se fondent dans leur environnement, comme le phasme, qui prend l'apparence d'une branche. La branche, elle a des pattes. Heureusement que le présentateur vient juste d'expliquer que c'est un insecte qui se déguise en bout de bois. Waouh! Eh ben, c'est vraiment le roi du déguisement, celui-là. Ah, tu rigoles ou quoi? C'est moi le roi du déguisement. Je ne vois pas pourquoi ce serait toi. Suzy et Eugénie sont très fortes, elles aussi. Oui, normal, c'est moi qui leur ai tout appris. Même pas vrai. Sam, c'est qui le roi du déguisement? Wash ou ta petite sœur chérie adorée qui t'aime de tout son cœur? Plouf, plouf, ce sera toi qui seras le roi du déguisement. Pas la peine de chercher, j'ai atteint un tel niveau que je suis presque devenu un vrai chien aux yeux du monde. Une chose est sûre, tu n'es clairement pas le roi de la modestie. Venez les filles, laissons le roi seul avec son bouffon. Eugénie, Suzy, je vais faire de vous les véritables reines du déguisement. Vous êtes prêtes? Tada! Waouh! Bah dis donc, t'es trop fort pour faire des costumes super ressemblants, Victoria. Le costume, ce n'est pas grand-chose. Le plus important, c'est d'essayer d'incarner parfaitement vos personnages. Aboyez pour voir? Wow, 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 wow. Suzy, tu devrais laisser faire Eugénie, d'accord? Prête? On va bien s'amuser, vous allez voir. Si vous arrivez à berner Washington et à faire en sorte qu'il vous donne sa part de croquettes, il sera obligé d'admettre que vous êtes les reines du déguisement. Ils arrivent, à vous de jouer. Hein? C'est la boîte qui couine comme ça? Des chiots? Oh, j'ai jamais vu de chiots aussi mignons.
Je suis super vexé, Washington. Tu aurais pu me dire que tu étais papa. Quand même, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux. Sam, je suis un renard. Les renards ne font pas des chiots. Je ne peux donc pas être leur père. C'est pourtant simple. Mais bon, après tout, je ne suis pas étonné que tu aies un peu de mal à comprendre. Vu que je suis le roi du déguisement, c'est tout à fait logique que tu me vois comme un véritable chien. Hein? Comment on va vous appeler? Bravo les filles. Bon, alors toi, tu vas t'appeler Napoléon. Et toi, Jean-Michel. Waouh, t'es trop fort pour trouver des prénoms de chiots, Washington. Oh, d'où elles viennent ces petites créatures toutes mignonnes? Ces chiots sont sous ma responsabilité maintenant. Des chiots? Tu es sûr que ce sont des chiots? Très drôle, Victoria. Merci, mais je suis quand même capable de reconnaître un chiot. Oh, chérie, regarde ce que Washington a trouvé. Qu'ils sont mignons. Mais à qui sont ces chiots? Ils ont sans doute été abandonnés et Washington les a pris sous son aile. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, mes chéris. Oh, vous devez avoir faim, je vais remédier à ça immédiatement. Oh non, vous avez les petits bols. Chérie, on devrait peut-être un petit peu discuter de cette nouvelle adoption avant de s'emballer, tu ne crois pas? Pas ici, les chiots pourraient nous entendre. Ah non, Napoléon. Non, Jean-Michel. Ça, c'est la part des grands. Vous avez déjà eu la vôtre. Sam, mais t'as pas de cœur ou quoi? Ils ont été abandonnés. Ils ont sûrement rien avalé depuis des jours. Tenez, mes petits, n'écoutez pas cet égoïste. Oh, je suis tellement content que les Livingstone vous adoptent. Je vais vous faire une place dans mon panier. Sam, reste avec eux. J'en ai pour 2 secondes. Tu devrais peut-être aller ranger tes affaires, non? Mes affaires? Quelles affaires? Ces petits chiots ont l'air tellement affamés, il ne faudrait surtout pas qu'ils trouvent un poulet rôti planqué sous le canapé ou dans l'armoire de la salle de bain, par exemple. Tu peux les surveiller une minute? Je reviens tout de suite. On a réussi! Wash n'a rien remarqué du tout. Et il vous a donné sa part de croquettes. C'est officiel, les filles. Vous êtes les véritables reines du déguisement. Et maintenant, dès que Washington revient, vous enlevez vos déguisements, d'accord? J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire, ça va être drôle. En fait, non. On préfère rester des chiots, c'est beaucoup plus cool qu'un canari ou qu'un lapin. Oui, et en plus, on a une triple ration de nourriture. Hein? Comment ça? Bah oui, il faut bien manger les parts de Jenny et de Suzy aussi. Les filles, c'est bien, vous avez gagné, mais maintenant, vous allez être gentilles et retirer ces déguisements immédiatement. T'es jalouse parce que c'est nous les reines du déguisement. Bah ouais, je suis sûre que t'aimerais trop te faire passer pour un chiot comme nous, en fait. D'accord, faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Tu manges pas tes croquettes? Les chiots vont très vite grandir et on va rapidement être trop à l'étroit dans la maison. J'adorerais les garder, mais franchement, on ne peut pas. Tu as raison, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut leur trouver une nouvelle famille. J'ai entendu dire que Madame Pomelade cherche un animal à adopter pour ses enfants. Gracie et Alfie, tu es sûre? C'est vrai, ils sont un peu bizarres, mais justement, ce serait encore mieux. Je suis persuadée que le contact des animaux les aidera à s'épanouir. Merci beaucoup. N'ayez crainte, je suis certaine que mes 2 trésors vont prendre soin de ces amours comme de la prunelle de leurs yeux. Regardez ce que je vous apporte. Alors, ils ne sont pas adorables? Non, nous on voulait une tortue. Et on se retrouve avec des chiots tout moches à la place. C'est pas juste. Je suis persuadée que vous allez les adorer. Regardez ce boule de poil, ça se voit, ils vous aiment déjà. C'est pas possible. C'est pas possible. Napoléon et Jean-Michel ont disparu, Vic. Je t'avais prévenu, Washington. Un vrai grand frère, ça ne doit jamais quitter des yeux ses petits frères et ses petites sœurs. Moi, je ne laisse jamais Eugénie sans surveillance. Je veille sur elle 24 heures sur 24. Ah oui? Et elle est où, là, Eugénie?
Eugénie! 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 Ah! Eugénie a disparu! On est les pires grands frères du monde! Stop! Napoléon et Jean-Michel sont en fait Eugénie et Suzy qui se sont déguisés en chiots. Quoi? À la base, c'était juste une blague pour te montrer que tu n'es pas le seul à maîtriser l'art du déguisement, Washington. Mais je dois avouer qu'au final, ça a très mal tourné. Et maintenant, les filles sont prisonnières d'Alfie et Gracie. Mais c'est horrible! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va les libérer. Mais pour ça, il va falloir que Washington se déguise en tortue. Quoi? Hein? Non, mais c'est une blague. Bah alors, je croyais que tu étais le roi du déguisement, Wash. Attends, c'est un déguisement de tortue, ça? T'es sûr de toi, là? Ne t'inquiète pas, laisse le temps au roi du déguisement de libérer tout son talent. Regarde ce que je t'ai préparé, petit chiot moche. Un méga gâteau de terre et un bol de soupe aux cailloux. Ah! Ouais! Une tortue! Eugénie? Suzy? Oh non! On arrive trop tard! Regarde! Alfie et Gracie ont déjà mangé Eugénie et Suzy! Tout est ma faute! Je suis le pire grand frère de tout l'univers! Mais non, gros bêta, les enfants ne mangent pas les chiots. Enfin, je peux toujours me tromper. Non, il y a forcément une autre explication. Hé! Elles sont dans le coffre! Ah, ma petite sœur adorée! Ces enfants sont des monstres! Je vais les Alfie! On va faire nager notre super tortue dans la baignoire! Oh non, elle flotte! Je voulais voir la tortue faire le sous-marin, moi! Trop fastoche! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, mais c'est pas possible, quelle horreur! Toute cette eau! Je suis désolée, mais je peux rien faire. Les chats détestent l'eau. Et moi, je suis un chat, moi aussi, et vu que les chats n'aiment pas l'eau, bah... Ouf! Cet horrible show est enfin parti! En fait, on s'était trompé. C'est carrément trop nul d'être un chiot. Ouais. Oh! Ils sont trop chauds, Pitou. Je suis d'accord. Les chatons, c'est vraiment irrésistible. Moi-même, quand j'étais... Sam, ce ne sont pas des chatons. Tu vois bien qu'ils ne ressemblent pas du tout à des chats. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ça me dit quelque chose? Vous ne voyez pas que ce sont des chiots. Je croyais que tu savais reconnaître un chiot, Washington. Ah, mais bien sûr que je sais reconnaître un chiot. C'est parce que c'est la télévision. Ça déforme toujours un peu l'image. On reconnaît beaucoup moins bien. Et il y a un reflet. Ça m'a ébloui et je... Mais bien sûr. C'est ça, tout le monde y croit, Washington. À défaut d'être le roi du déguisement, tu ne serais pas plutôt le roi de la mauvaise foi. Oh. Ah. Oh.